Notre prochain discours sera en anglais et le sujet est l'acceptation de la prière, un argument excellent en faveur de l'existence de Dieu, par Dr Aziz Ahmad Hafiz Saheb, Chairman Humanity First UK. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que certainement, je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin qu'ils soient bien guidés. Monsieur le Président, distingués invités du Messie promis, alayhi salatu wassalam, et ceux qui nous regardent à travers le monde, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. L'existence de Dieu et la communion avec lui est une question qui agite l'esprit de l'homme depuis des siècles. Avant de commencer, soyons clairs. Je ne suis ni théologien, ni érudit. Je suis un Britannique ordinaire qui a grandi ici, comme beaucoup d'entre vous. Mais je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui ce qu'est le miracle de voir Dieu. Alors voyons ce que Dieu lui-même a à dire à ce propos. Le Saint-Coran déclare, comme je viens de le citer, « Je suis tout prêt, j'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. » Ils doivent donc m'écouter et croire en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Notre maître bien-aimé, le saint prophète de l'islam, Hazrat Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré que nous implorions Dieu Tout-Puissant pour tous nos besoins, de telle sorte que même si un lacet est cassé, on puisse en faire part à Dieu. The age of the promised Messiah al-Islam. L'époque du Messie promis, alayhi salatu wassalam, a été témoin d'innombrables prières acceptées par Dieu Tout-Puissant, dans lesquelles les impuissants ont été sauvés, les malades ont été guéris, et ce qui semblait impossible a été rendu possible. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, a dit dans l'un de ses poèmes, ils sont maintenant proches, les jours où la face de mon bien-aimé se dévoilera. En fait, le Messie promis avait une conviction si ferme et si complète et inébranlable dans le pouvoir de la prière qu'il était prêt à se soumettre à un examen minutieux et qu'il proposa en détail une expérience pour tester l'acceptation de la prière. Le monde moderne considère les essais comparatifs à double insu comme la référence en matière de tests des théories scientifiques et de preuves d'un effet. Il est intéressant de noter que c'est le Messie promis de l'époque qui a proposé une telle étude et méthode de l'essai aléatoire et contrôlé à double insu en ce qui concerne l'efficacité de la prière. Sa proposition impliquait les étapes suivantes.
demander à ce que des volontaires qui souffrent de diverses maladies et afflictions graves puissent se joindre à une étude où 2 parties prieraient pour l'élimination de leur maladie sur une période d'1 an. Ensuite, les volontaires pouvaient appartenir à n'importe quelle confession sans discrimination et les noms devaient être sélectionnés par tirage au sort dans le cadre de l'étude aléatoire. Il a également déclaré que pour obtenir des résultats valides, un échantillon assez large de participants était nécessaire. Il dit dans le décret céleste que la vérité est que, tout comme le tressage a, malgré les prescriptions des lois de la nature, conféré aux médicaments leur efficacité, de même, il a investi les prières de leurs effets qui sont toujours prouvés par des expériences réelles. Votre présence ici, en cette auguste assemblée de la Jalsa Salana, est en soi une grande preuve de l'existence de Dieu. Un accomplissement des promesses faites au Messie promis, alayhi salatu wassalam, par Dieu Tout-Puissant lui-même, lorsqu'il lui révéla « Je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre ». Nous voici donc dans le village pittoresque d'East Waldham, un monde à part de l'inconnu et poussiéreux village de Qadian dans les années 1800. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire part les innombrables preuves de l'existence de Dieu qu'il a lui-même donné dans son livre saint, le Coran. Je ne vais pas parler du développement de l'œil humain, ni du développement de l'embryon humain, ni de l'orbite du Soleil et de la Lune, ni de l'obscurité ou au fond des océans que notre Dieu a partagé avec nous il y a de cela 1400 ans dans le Saint-Coran. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, ce sont des observations qui, aujourd'hui encore, nous permettent à tous d'entendre Dieu, de voir Dieu et de faire l'expérience de son existence en tant que Dieu vivant. Nous l'entendons et le voyons à travers ses actes. Au cours des 135 dernières années, grâce à l'acceptation des prières du Messie premier et de ses califes, nous avons été témoins d'un Dieu tout-puissant et agissant. Dans les temps modernes et contemporains, alors que nous traversons l'ère bénie du 5e califat du Messie premier, nous sommes témoins du grand pouvoir de la prière, nous permettant de voir le visage de notre Dieu bien-aimé, un outil puissant qui laisse les histoires et contes de fées Disney loin derrière. Permettez-moi de partager avec vous aujourd'hui juste une brève sélection, car notre temps est limité. Ce que je m'apprête à partager ne sont pas de simples contes de fées, ce sont des expériences partagées quotidiennement par d'innombrables musulmans ahmadis à travers le monde. Hazrat Muslim Maud déclare dans l'un de ses distiques: il y a tellement de signes chez nous qu'ils sont incommensurables. Notre foi n'est pas basée sur des contes de fées. Laissez-moi partager avec vous quelques exemples. Les prières peuvent concerner les choses les plus simples et aller jusqu'aux supplications pour ce qui semble impossible. Retournons dans les rues poussiéreuses de Qadian il y a plus de 130 ans. Imaginez la scène où un certain Hazrat Ghulam Rasoul Rajiki Sahib se rendant chez un épicier pour acheter des fruits et emmenant avec lui un compagnon, Hazrat Moulvi Fazaldin Sahib.
Hazrat Maulvi Fazl Din Saheb ressent un désir dans son cœur et souhaite qu'il achète également des raisins. Hazrat Rajiki Saheb achète toutes sortes de fruits, mais n'achète malheureusement aucun raisin. Après avoir terminé ses achats, il passe à autre chose. Au bout d'un moment, il fait brusquement demi-tour et retourne chez l'épicier pour acheter des raisins, puis rentre chez lui. En chemin, il déclare à son compagnon et lui dit: si c'était des raisins que vous souhaitiez, vous auriez dû le demander vous-même. Pourquoi en faire la demande à Dieu? De telles anecdotes illustrent magnifiquement la simplicité et le caractère pratique de la prière dans notre vie quotidienne. Cependant, il y a des moments où les enjeux sont bien plus importants et où la nécessité d'une intervention divine est littéralement une question de vie ou de mort. Alors que sa sainteté, le 5e calife, se trouvait aux îles Fidji les 3 et 4 mai 2006, un énorme séisme de magnitude 8 a frappé l'île de Tonga dans le Pacifique à l'est des Fidji. Les services météorologiques nationaux américains ont ensuite émis une alerte au tsunami majeur pour les Fidji, la Nouvelle-Zélande. Le Pacific Tsunami Center a déclaré qu'un tremblement de terre de cette ampleur a le potentiel de générer un tsunami destructeur qui peut frapper les côtes de la région proche de l'épicentre en quelques heures, voire quelques minutes. Vous imaginez bien la peur et l'inquiétude dans le cœur des gens. Sa sainteté lui-même se souvient de cet événement lors d'un discours en 2019 en déclarant que si Allah, le Tout-Puissant, le veut, il peut détourner les tempêtes. Sa sainteté déclare que tout le monde était inquiet et qu'il recevait divers appels de ses proches également au sujet du tsunami catastrophique imminent. Sa sainteté raconte qu'au moment de la prière du matin Fajr, il a conseillé à la congrégation que nous devions prier tous Allah le Tout-Puissant pour qu'il puisse mettre fin à ce tsunami. Notre imam bien-aimé implore le Tout-Puissant avec des prières sincères. Après la prière, sa sainteté s'adresse à l'Assemblée, la réconfortant avec ces paroles résolues. Ne vous inquiétez pas, Allah le Tout-Puissant accordera sa grâce. Rien ne se passera. Après environ 2h30, il a été annoncé que la tempête avait complètement disparu et qu'il n'y avait aucun signe du dit tsunami. Le Messie premier alayhi salam nous dit: notre Dieu est unique. Il est vivant aujourd'hui comme il l'était dans le passé. Il parle aujourd'hui comme il parlait dans le passé. Et il entend aujourd'hui comme il entendait dans le passé. Let's move. Déplaçons-nous désormais en Afrique de l'Ouest, en Guinée, dans la capitale, Conakry, il y a quelques années. Notre missionnaire local, Maulana Tahir Abed Saheb, est alors confronté à des milices opposées qui s'affrontent dans les rues de Conakry. Il est chez lui, avec sa femme et ses enfants, essayant de se protéger des bombes et des balles qui traversent ces murs. Au milieu des combats, il implore sincèrement l'aide d'Allah. Il a la conviction ferme en Allah et écrit
à son bien-aimé imam pour des prières. Au milieu des combats, il reçoit des instructions du centre à Londres d'évacuer le territoire à tout prix et se diriger vers le Sierra Leone. À tout prix. Par la grâce de Dieu, il trouve des personnes prêtes à l'emmener, lui et sa famille, de l'autre côté de la frontière jusqu'au Sierra Leone. Un voyage d'à peu près 2 heures et demie à environ 130 km. Le coût s'élève à environ 5 000 $ par personne. Pour 5 personnes. Lorsqu'il réfléchit à cela dans son cœur, il ne peut l'accepter. Et il se dit, ma vie ne vaut pas 25 000 $ de la communauté. Et finit par décliner l'offre. Imaginez ce qui a dû se passer dans son esprit, dans l'esprit de sa femme, qui était enceinte à la maison, et ses enfants pétrifiés. Quelques jours plus tard, les armes se taisent par la grâce de Dieu et il s'aventure à réessayer de partir. Par la grâce d'Allah, il rencontre un chauffeur prêt à lui faire traverser la frontière, lui et sa famille. Et seulement pour une centaine de $. Voilà un Dieu bien vivant qui répond aux prières de ses suppliants. Lorsque la communauté nous envoie servir les pauvres, les nécessiteux et les sinistrés du monde entier, en tant que volontaire dans le cadre de Humanity First ou tout autre organisme humanitaire, nous pouvons avoir l'impression de leur fournir un grand service. Nous les nourrissons, nous leur donnons des moyens de se vêtir. La réalité est que c'est nous qui sommes réellement aidés. C'est nous qui voyons les signes d'un Dieu vivant et répondant aux prières. Un Dieu vivant que vous pouvez voir par le biais de ses actes. C'est à nous que le service est rendu, et non l'inverse. Passons désormais à un peu moins de 5000 km d'ici, dans la ville de Mossoul, en Irak. La ville a été ravagée par les combats de l'État islamique et les forces de libération irakiennes en 2017. En mars 2018, l'équipe de Humanity First se rend en Irak dans le cadre d'une mission humanitaire fournissant une aide médicale, des installations sanitaires et des vêtements aux personnes déplacées dans le nord du pays. Après le départ, avant le départ, l'équipe sollicite les prières et les bénédictions de sa sainteté le calife pour sa visite et les tâches à venir. L'équipe a travaillé avec beaucoup de diligence et a utilisé toutes ses connaissances et compétences et entamé des recherches afin de planifier soigneusement une visite à Mossoul avec la diligence requise et les préparatifs en gardant à l'esprit les risques à venir. Je me suis souvenu que sa sainteté m'avait aimablement conseillé que si jamais nous rencontrions une difficulté ou une urgence, ou si nous avions besoin de conseils dans une situation quelconque, d'appeler le secrétaire privé du calife et que ce dernier se chargera de lui transmettre notre message. Sur la route d'accès à la ville de Mossoul, après avoir consulté l'équipe, pour la première et unique fois de ma vie, d'utiliser l'option que sa sainteté m'avait gracieusement offerte. J'ai donc appelé le secrétaire privé, Mounin Javed Saheb,
et fait la demande qu'une question soit posée à sa sainteté. Avec le recul, la question que j'ai posée était inappropriée. Une question qui allait faire perdre du temps sa sainteté. Mais Dieu a clairement avait un plan différent. Ma demande était la suivante. Nous sommes en route pour Mossoul et aimerions demander à notre bien-aimé imam si ce serait une bonne idée d'apporter des confiseries pour les gens au nom de sa sainteté le calife. A few moments Quelques instants plus tard, le téléphone sonne et j'entends la voix du secrétaire privé qui déclare de sa voix douce. Il dit « Sa sainteté a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'en faire trop. » the message hit me like a bolt out of the blue. I relayed it to our two team members, and they both instantly understood that it meant we should turn back. Quelque temps plus tard, cela est devenu très clair pour tout le monde. Nous avons appris qu'un certain nombre de personnes avaient été prises en embuscade. Personne alors n'avait compris le pourquoi ni la signification de ce message. Et donc, quelque temps plus tard, cela est devenu très clair pour tout le monde. Nous avons appris qu'un certain nombre de personnes ont été prises en embuscade le long de la même route et avaient trouvé la mort alors qu'elles traversaient les nombreux points de contrôle des missiles. Allah nous avait sauvés d'une mort certaine. Rappelons-nous encore, il y a tant de signes qui sont incommensurables. Notre foi n'est pas basée sur des contes de fées. Let me take you now to Benin in West Africa. A few Allons désormais au Bénin, en Afrique de l'Ouest, où notre équipe allemande de Humanity First s'est rendue il y a quelques années pour mener ces cliniques médicales à proximité. Au sein d'une clinique très fréquentée, une dame s'approche avec son jeune enfant en leur disant qu'elle ne peut pas marcher et que si les médecins pouvaient la faire marcher. Impuissants, les médecins dirent « Il n'y a rien que nous puissions faire médicalement ou cliniquement pour qu'elle marche à nouveau. Mais ce que nous pouvons faire, c'est prier pour elle. » L'équipe, selon sa pratique habituelle, prie sincèrement pour l'aide et le secours de Dieu Tout-Puissant, en plus de pratiquer la charité. Nous avons prié, Allah, ils disent, sachant que nous n'avions aucun moyen médical pour aider cet enfant. Nous avons demandé à Allah de la faire marcher si telle était sa volonté. Nous savons qu'Allah a envoyé son Messie pour guérir les maladies spirituelles et physiques. Et c'est pourquoi nous avons demandé à Allah de lui accorder la shifa, si telle était sa volonté. Le chef d'équipe, Dr Athar Zubair Saheb, soulève l'enfant et la lâche progressivement, mais elle tombe au sol. Il la soulève à nouveau et la laisse marcher encore une fois, et elle retombe. Il la soulève pour une troisième fois. Et en la soulevant à nouveau, il la relâche et voilà qu'elle prend le poids de son corps sur ses jambes et tous sont laissés en larmes, impressionnés par les miracles de l'œuvre d'Allah. Mes chers frères et sœurs, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelque temps plus tard, un membre de notre équipe a été approché par d'autres
lui demandant de faire marcher son enfant également. Le jeune membre de l'équipe s'approche du chef d'équipe et lui demande de faire également marcher cet enfant. Le jeune membre de l'équipe, sentant que cela diminuait d'une certaine manière la dignité de Dieu et l'énorme miracle dont il venait d'être témoin, il répondra que ce dont ils avaient été témoins à l'instant n'était pas une plaisanterie. Cependant, la réponse du jeune homme le laissa abasourdi. Il lui dit « Le même Dieu qui l'a fait marcher peut aussi le faire marcher. » Le docteur Zubair déclare que la réponse du jeune homme l'a laissé sans voix et cherchant le pardon de Dieu. Il se demanda « Qui suis-je pour me faire le gardien de la grâce et de la miséricorde de Dieu Tout-Puissant ?» Alors ils se sont tous réunis à nouveau et ont prié avec une sincère douleur et angoisse pour qu'Allah fasse preuve de miséricorde envers cet enfant. Et voilà que la grâce et la miséricorde divine sont intervenues et le jeune garçon s'est également mis à marcher. La puissance du Dieu vivant se manifeste non seulement au cœur de l'Afrique, mais aussi dans les régions du monde les plus dévastées par la guerre. La guerre à Gaza a fait plus de 38 000 morts. Au milieu de la mort, de la destruction et de l'agonie, nous sommes chaque jour témoins d'une faveur d'Allah le Tout-Puissant. Une poignée de serviteurs du Messie promis servent leurs concitoyens à Gaza avec dévouement et passion. Ils se tournent entièrement et sincèrement vers Allah Tout-Puissant pour son aide et son secours. Avant la guerre, cette petite équipe avait une expérience limitée, mais par la grâce d'Allah, cette équipe gère désormais 8 projets à travers Gaza, fournissant de l'eau potable et à des dizaines de milliers de personnes, fournissant un abri à des milliers de personnes, une éducation et un soutien psychosocial à des milliers d'enfants. Ils fournissent des colis alimentaires dans tout le nord de Gaza. Dernièrement, alors que les bombardements s'intensifiaient à Rafah, dans le sud de Gaza, et que des ordres d'évacuation avaient été émis, cette équipe de serviteurs de l'humanité qui ont consacré leur vie au service de leurs semblables a également dû évacuer les lieux avec leurs familles. Par-ci avec très peu d'effets personnels et des conditions extrêmement dangereuses. Ils ont prié leur Seigneur de les aider à trouver un espace où ils pourraient abriter une cinquantaine d'hommes, de femmes et d'enfants. La zone d'évacuation connue sous le nom de Al-Mawasi sera connue dans le monde entier comme une petite zone aride où plus d'1 million de personnes trouvent refuge. Notre équipe fait de son mieux pour trouver, mais ils ne trouvent pas. Leurs prières sont soutenues par celles de Sa Sainteté le Calife qui est quotidiennement informé de leur situation. Le lendemain, les larmes coulent de leurs yeux devant l'impossible. Ce n'est que par la grâce et la miséricorde d'Allah qu'ils trouvent une superficie de 700 mètres carrés de terrain où ils peuvent installer leur camp pour leur famille. Alors que nous méditons sur le soutien miraculeux et la résilience dont ont fait preuve nos frères et sœurs à Gaza, nous nous souvenons des innombrables fois où l'humanité
a dû affronter, surmonter l'adversité. Le siècle dernier a été marqué par de nombreux tremblements de terre catastrophiques à travers le monde. Malgré l'immense misère et la souffrance humaine, ces catastrophes ont également permis aux serviteurs du Messie promis de consacrer leur temps et leurs efforts au service de ces populations. Et ce faisant, ont été témoins d'exemples incalculables d'acceptation de prière. En février 2023, un énorme séisme de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Les volontaires de Humanity First ont rapidement commencé à servir les communautés dévastées. Une équipe de Humanity First part alors pour la Syrie via la Turquie depuis le Royaume-Uni en réponse à un appel des autorités de l'ONU. Malgré des préparatifs détaillés et une liaison avec toutes les autorités compétentes, nous avons passé la majorité de notre temps à attendre en Turquie avec de nombreux obstacles pour entrer en Syrie. Nous avons alors écrit pour demander d'autres prières à sa sainteté le 26 février 2023. Nous avons demandé, nous implorons les prières de sa sainteté afin qu'Allah le Tout-Puissant puisse nous accorder tout ce qu'il y a de mieux pour servir le peuple syrien et lever tous les obstacles sur notre chemin. La réponse reviendra le jour même avec le mot doigt, prière, écrit de la propre main de sa sainteté. Cela a renforcé la foi de chacun. Pourtant, notre équipe est au même moment invitée par les autorités de l'OMS, chargées de nous dire que nous n'avons pas été sélectionnés pour entrer en Syrie. Mais ce qui semblait être la fin de la mission allait se retourner miraculeusement. Le lendemain, nous rencontrons des aînés turcs d'une organisation humanitaire ayant des liens avec le gouverneur de la région qui contrôle les autorisations d'accès en Syrie. Il semble donc impressionné par notre travail et il nous dit « C'est comme si Dieu Tout-Puissant vous avait envoyé vers nous ce soir. » Alors que nous quittions la réunion, le rassemblement, et montions dans notre voiture, un homme se précipite vers nous et nos passeports et nous dit que le Vali a accepté de nous accorder la permission d'entrer en Syrie. Le Messie premier a déclaré, les philosophes disent il doit y avoir un créateur, mais j'amène à un stade supérieur et j'affirme sur la base de mon expérience personnelle que Dieu existe. En conclusion, rappelons-nous que le même Dieu qui a parlé au prophète Moïse sur le mont Sinaï parle aujourd'hui. Le même Dieu qui a parlé au prophète Abraham parle aujourd'hui. Le même Dieu qui a secouru notre saint prophète bien-aimé dans la grotte de Hira avec Hazrat Abu Bakr parle aujourd'hui comme il l'a toujours fait. Jazakumullah. Takbir! Hazrat Muhammad Mustafa, Mohsen Insaniyat, Islam Ahmadiyat, Ghulam Ahmad ki, Khilafat Ahmadiyya, Hazrat Khalifatul Masih Khamis, Humanity First, Nara Takbir! Jazakumullah. Jazakumullah, merci beaucoup, Dr Aziz Hafiz Saheb. Que Dieu bénisse vos efforts dans le service de l'humanité.